Salut à tous, c'est fans de Cinoche, ravi de vous voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est vendredi et vous savez, sur la chaîne, le vendredi, c'est du partage. Donc je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment sur YouTube, enfin que j'ai revu, hein, parce que je l'avais vu il y a très 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 longtemps de ça. Et d'ailleurs, j'en avais fait une critique dans ma vidéo de mon top des films de requins, hein, donc vous pouvez aller checker sur ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Donc je vais vous parler du film La mort au large, un nanar culte mais total, que voilà, j'ai revu et que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si vous êtes chaud, si vous aimez les requins, les dents de la mer, etc., etc., et ben restez avec moi, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. Et oui, on est parti, hein, on est toujours l'été, c'est le mois d'août, alors je voulais continuer un petit peu sur ma série des films de requins et surtout revenir en fait sur La mort au large, car je l'avais un petit peu atomisé dans ma, dans ma vidéo précédente sur mon top des films de requins. Et comme c'est quand même considéré comme un film culte, je voulais quand même comprendre pourquoi, parce que franchement, voilà, à l'époque quand j'avais visionné ça, j'étais très jeune. J'avais trouvé ça complètement nul, forcément. Je venais juste de regarder Les Dents de la Mer. Vous regardez ça derrière, ouais, ça bloque, quoi. Donc, pour comprendre ça, eh ben, je voulais absolument le re-regarder. Alors, j'ai un peu fouillé sur le net et puis je suis tombé sur YouTube, ben, sur le film, en version française en plus. Donc voilà, je me suis maté et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je vous fais ce petit partage du film du vendredi. Donc La mort au large a été réalisé en 1981 par un réalisateur italien, Enzo G. Castellari. Donc ce réalisateur avait réalisé à l'époque déjà un petit peu des nanars, hein, qui sont considérés un peu comme cultes aussi, plus que La mort au large, comme Les Guerriers du Bronx 1 et 2. Alors surtout le 1, hein, puisque le 2 est vraiment médiocre, mais le 1, voilà, et maintenant est considéré comme quand même un film culte italien. Donc là, c'est une guerre des gangs dans un futur proche. Voilà, ça se tire dessus, ça se bastonne. On retrouvait ben, des grandes gueules du cinéma dans ces films comme Henri Silva. Rappelez-vous, c'était le méchant du Marginal avec Belmondo. Voilà, on retrouvait également l'acteur que j'aimais bien, Williamson, Fred Williamson, il me semble. Pour pas dire de bêtises, dites-le moi en commentaire si je me trompe ou pas en tout cas. Bref, voilà, ces guerriers du Bronx 1 et 2 sont quand même considérés un petit peu comme des nanars. Mais il a fait surtout, et pour moi en tout cas, un western spaghetti très marquant. C'était Keoma, avec dans le rôle principal Franco Nero. Alors Franco Nero, c'était le Django original avant d'avoir eu le Django Unchained de Tarantino, hein. Franco Nero avait joué ce fameux personnage de Django. Et donc là, ben voilà, on le retrouve dans un western spaghetti, Keoma, qui était vraiment excellent, en tout cas de mes souvenirs. Faudrait que je le revoie pour voir s'il a vieilli ou pas, mais en tout cas, une super musique. Franco Nero était extraordinaire là-dedans. Donc voilà, si vous aimez les western spaghetti, allez mater Keoma aussi. Donc voilà pour le réalisateur, hein, en gros. Et puis, bah, cette mort au large, qu'est-ce que ça raconte finalement? Eh ben, écoutez, c'est là où on est dans le plagiat total des Dents de la Mer, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'Universal, à l'époque, avait intenté un procès contre le réalisateur pour plagiat. Universal avait gagné, mais ça n'avait pas, ça avait pas empêché le film d'être distribué et de devenir ben, culte au fil du temps, hein, voilà. Donc là, cette mort au large est devenue culte à cause de ça. Et puis, pourquoi ce plagiat? Eh ben, parce que, voilà, il est sorti quelques années, bien après Les Dents de la Mer et le réalisateur s'est pas embêté et il a repris un petit peu la même histoire que les Dents de la Mer. Puisque là, on est dans voilà, on est dans une préparation de compétition de planche à voile dans la petite ville de South Bay, un peu comme Amity, hein, voilà. Et puis, on a des disparitions inquiétantes à droite à gauche, dont un Willy Planchis qui apparemment a été le favori de cette compétition, et ben, qui disparaît voilà, de but en blanc. Et puis il y a un pêcheur dans le coin qui retrouve une planche justement complètement mâchouillée. On voit bien les mâchoires. Donc bref, là il commence à s'inquiéter. Et puis il va voir son pote James Franciscus qui joue le rôle d'un écrivain. Et il se dit, voilà, on a des disparitions, c'est quand même inquiétant. Et puis les deux se pensent qu'il y a un grand blanc qui rôde dans les eaux de South Bay. Donc les voilà partis pour aller voir le maire en place et lui dire, bah écoutez, non, hein, vous ne faites
surtout pas en fait cette compétition de planche à voile, hein, c'est hyper dangereux, on a eu des disparitions, regardez la planche que je viens de trouver. Bref, voilà, il faut annuler cette compétition. Et forcément, le maire ne veut pas, puisqu'il y a des enjeux financiers derrière, plus politiques. Donc, du coup, il veut maintenir cette compétition à tout prix. Et donc, par contre, lui, il va mettre en place voilà, des filets anti-requins, des vigies, etc., ben, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes lors de cette compétition. Et donc, du coup, James Franciscus et son pote pêcheur décident de régler le problème eux-mêmes. Donc, les voilà partis en bateau. En plus, voilà, c'est des plongeurs aguerris. Donc, ils décident d'aller tuer ce requin avant qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, on est vraiment. Alors j'arrête là parce qu'après je vais vous spoiler complètement le film. Mais voilà, là on est vraiment dans un plagiat total des Dents de la Mer, hein, puisque South Bay, ben voilà, c'est comme la ville d'Amity. Le maire, ben c'est pareil, il veut pas fermer les plages dans les Dents de la Mer pour le côté financier et politique de la chose. Bref, et puis le fameux bateau qui part avec les deux protagonistes pour aller tuer le requin, eh ben, c'est pareil quand dans les Dents de la Mer, les trois, là par contre là ils étaient trois pour le coup qui voulaient aller tuer le requin eux-mêmes. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Ils ont même poussé, enfin le réalisateur a même poussé vraiment loin le truc, hein, puisque on retrouve dans le film une scène avec un hélicoptère. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est exactement comme dans Les Dents de la Mer numéro 2. Donc voilà. Alors c'est peut-être pour ça que finalement le film est devenu peut-être culte au fil du temps, parce que vraiment on se sent dans une ambiance Dents de la Mer quand même quelque part puisque c'est vraiment la même histoire, même jusque sur la musique. La musique a vraiment un impact important dans cette mort au large, hein, puisque dans Jaws, il a forcément la musique de John Williams était hyper impactante, mais dans cette mort au large, écoutez, on a une musique qui nous reste gravée quand même après le visionnage du film. Une musique qui avait été faite à l'époque par un duo très connu, hein, puisque c'était Enzo, alors de mes souvenirs, c'était Guido et Maurizio, pardon, De Angelis qui avaient fait la BO. Alors eux, ils étaient très connus parce qu'ils faisaient toute la BO à l'époque des films de Bud Spencer et Terence Hill. Donc là, ils nous ont servi en fait une BO incroyable que moi j'adore, hein, personnellement, que d'ailleurs vous pouvez écouter sur YouTube, hein. Je vous mettrai peut-être le lien aussi en description, ainsi que le film, bien évidemment. Vraiment une BO qui marque. Et puis là où ils ont été très très intelligents, c'est que le même thème, en fait, il arrive dans le film avec des intonations différentes. C'est-à-dire qu'un coup il est lent, un coup il est super rapide. Et en plus, là où a été intelligent le réalisateur également, c'est que sur cette musique-là, il balançait des vraies images de requins blancs. Donc là, voilà, c'était vachement impactant pour l'époque en tout cas, hein. Bien sûr, hein, maintenant il y a des choses qui ont été faites qui sont beaucoup mieux. Mais voilà, pour l'époque, n'empêche que c'était impactant et je pense que c'est pour ça que le film est devenu culte, entre autres pour la musique, pour les effets spéciaux, parce qu'on avait vraiment des belles images de Grand Blanc. Alors pas pour les effets spéciaux du requin en lui-même qui faisait un petit peu carton-pâte par rapport à celui des Dents de la Mer quand même. Même si Jaws, c'était pas terrible non plus, hein. Le fameux Bruce des Dents de la Mer était quand même pas terrible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voyait jamais et puis qu'en plus il marchait pas. Donc voilà. Donc bref, voilà cette mort au large, le synopsis. Et au niveau casting, comme je vous ai déjà parlé de James Franciscus, voilà, on retrouve cet acteur que j'aime beaucoup. Alors c'est un acteur qu'on a retrouvé en fait dans la fameuse saga de la planète des singes, l'original de 70 avec Charlton Heston. Alors je crois qu'il a fait Les Évadés de la planète des singes et Le Secret de la planète des singes. Voilà. Mais surtout, il était connu pour une série télé, alors que moi, je l'ai complètement pas vu, hein. Je suis passé complètement à côté, et pourtant, je rêve de voir cette fameuse série, puisque la série s'appelle Long Street, et en fait, il jouait aux côtés de Bruce Lee, hein, carrément. Donc, moi qui suis un fan de Bruce Lee, je n'ai jamais vu cette série, j'aimerais bien la voir. Alors, je sais pas s'il y a un coffret DVD qui était sorti sur Long Street. Dites-le moi justement en commentaire si cette série était déjà sortie ou pas. Bref, si c'est pas sorti, avis aux éditeurs, sortez Longstreet avec Bruce Lee et James Franciscus, ça doit être quand même quelque chose. Et puis, aux côtés de James Franciscus, on retrouve Vic Morrow. Alors, Vic Morrow, c'est un acteur que j'aime beaucoup également. Je l'ai découvert, moi, il y a très longtemps, dans un film en noir et blanc qui s'appelait Graines de violence.
aux côtés de Glenn Ford et de Sidney Poitier. Alors là, c'est Graines de violence, c'est vraiment l'ancêtre de Classe 84 de Mark Lester. Voilà, avec donc Vic Morrow faisait en gros le rôle d'un mauvais garçon qui était dans un gang qui terrorisait un collège américain. Et Glenn Ford était le professeur, voilà, qui arrivait dans ce collège et qui allait être confronté à ce gang. Donc, Graines de violence, si vous l'avez pas vu, c'est excellent. Vic Morrow a joué également aux côtés d'Elvis Presley dans King Creole, hein, aussi un rôle excellent à voir absolument. Donc voilà, donc pour cette mort au large, voilà, donc c'est culte, c'est nanar, vous aimez les requins, écoutez, je vous conseille quand même de le voir, franchement, pour certaines scènes qui sont assez sympas, pour le duo d'acteurs, Franciscus Moreau, pour en fait, ben, pour cette musique aussi, très très impactante, ces belles images de grands requins blancs. Donc voilà, c'est ma reco du vendredi, La mort au large. Je continue sur les films de requins, puisque voilà, on est l'été, on est en plein mois d'août, hein, donc on n'a pas encore fini les vacances. Donc écoutez, j'espère que vous allez pouvoir voir ce week-end cette mort au large dans des bonnes conditions, hein, puisqu'il est sur YouTube en version française avec une qualité qui est pas trop mal. Donc voilà, je vous conseille ce film, c'est la reco du vendredi. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, écoutez, lâchez un like. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce film ou pas, si vous le traitez de nanar absolu ou si vous kiffez ce film, tout simplement. Et puis, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo très prochainement. Allez, à plus et bon week-end. Ciao.